Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Et si c'est le matin, bonjour. Si c'est au soir, bonsoir. Et nous sommes là, toujours au rendez-vous à ma mère pour faire l'étude biblique. Je vous rappelle, c'est une seule adresse, c'est YouTube, Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Sur le terrain, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-600, code postal 6061, à Charleroi. Donc voilà, nous sommes là. Aujourd'hui, nous avons encore un sujet très important, la reconnaissance. Ça ouvre beaucoup de parenthèses. La reconnaissance avec quelqu'un qui t'a fait du bien, la reconnaissance avec, je ne sais pas, mais vraiment, on vous laisse vraiment le temps de décortiquer cette vidéo, de regarder ça en famille et vous allez voir la reconnaissance. Il y a plein de tiroirs à voir. Et pour cela, nous allons invoquer notre Dieu pour nous inspirer. Avant de faire toutes choses, on met Dieu en première position. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions encore, Père des Saints. Nous sommes reconnaissants, Père des Saints, envers tes bienfaits, Père des Saints. C'est pour cela que nous sommes fidèles à ta parole. Nous avons pris un engagement de faire l'étude biblique, d'enseigner, Père des Seigneur, ton peuple. Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore que tu nous inspires et donne encore la sagesse et l'intelligence pour que ton peuple puisse comprendre la parole de Dieu. Nous voulons, Père des Saints, encore opter ce système, Père des Seigneur, que tu as dit, enseigne-le aux hommes capables de les enseigner aussi aux autres. Nous sommes nous sommes vraiment prêts à donner cet enseignement, Père des Seigneur, cette étude biblique aux gens, Père des Saints, qui comprennent plutôt. Aux gens, Père des Seigneur, que tu as envoyés aussi. Parce que toute personne que tu as appelée et que tu as élu, Père des Seigneur, comprenne tes écritures, comprenne aussi ton message. Sois glorifié, Père des Saints. Nous voulons que tu sois alpha et oméga, du début jusqu'à la fin de cette étude biblique. C'est pour cela, Père, nous voulons te glorifier encore. Dans le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons dire cette prière. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Libérateur. Que ta parole, Seigneur, se fasse entendre, qu'elle ne retourne pas à toi, sans avoir fait ta volonté. Bénis tous ceux qui l'entendront, Seigneur, et qu'ainsi ils puissent grandir en toi, par toi et pour toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci car encore aujourd'hui, tu vas diriger cette étude biblique sur ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Et dirige-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir la révélation, Seigneur, de ta parole qui est vraie. Donne à chacun, Seigneur, le discernement et remplis-nous de ton amour et de ta sagesse, Seigneur. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun qui vont regarder et écouter cette vidéo biblique. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, comprendre ta parole, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au moment où nous allons commencer notre étude biblique. Le Saint-Esprit nous aide, vous aide aussi à progresser dans vos affaires, à progresser aussi, vous qui voulez toujours nous suivre. Donc, poser des questions, ça va nous aider à faire aussi des enseignements. Et puis, nous voulons vraiment que
cette vidéo puisse apporter beaucoup de connaissances. Mais c'est pour cela, Père, nous aide à comprendre aussi, à avoir la sagesse et l'intelligence, surtout les oreilles spirituelles pour comprendre. C'est pour cela que Dieu nous aide. Nous voulons laisser l'instrument que Dieu a choisi. Ce soir, c'est le pasteur Christian Delso, pasteur de la reconnaissance. Amen. Alors, d'abord, il faut savoir que la reconnaissance est citée 3 fois dans la Bible. Mais le mot reconnaissance a plusieurs sens. C'est le cas de le dire. Tenez par exemple, quand Moïse a envoyé visiter le pays, on peut dire qu'il les a envoyés en reconnaissance. Rappelez-vous que seuls Josué et Caleb ont cru dans les promesses de Dieu. C'est la raison pour laquelle toute cette génération-là est morte dans le désert pendant les 40 ans. Moïse lui-même n'est pas entré dans le pays promis, puisqu'il est resté sur la montagne. Et il a vu le pays de loin. Ainsi, Josué et Caleb sont les seuls de cette génération qui avait connu l'Égypte et qui sont rentrés dans le pays promis. Il y a aussi les espions de Jéricho qui avaient été envoyés en reconnaissance. Maintenant, la reconnaissance, on peut dire aussi que c'est être redevable. C'est un peu comme un remerciement. Ça, c'est une deuxième signification. Prenons un gouvernement. Quand la défiance dépasse la confiance, eh bien, le gouvernement a perdu sa reconnaissance, c'est-à-dire son autorité. Alors, quand on parle de reconnaissance, il y a aussi la reconnaissance de Jésus. Beaucoup pensent que Jésus est seulement un prophète. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Fils de Dieu et Dieu le Fils. Puis, on peut dire que les seuls véritables, je vais dire, ouvriers de Dieu qui sont insérés dans le ministère, les seuls que Dieu reconnaît et qui ont la reconnaissance de Dieu, ce sont les ministères que Jésus a donnés. Quand bien même le monde entier dirait de vous que vous êtes un prophète, ou que vous êtes un docteur, ou que vous êtes un pasteur, ou s'il n'a pas reçu son ministère de Jésus lui-même, c'est un usurpateur. Ça veut dire qu'il n'est pas reconnu par Dieu et qu'il n'a aucune reconnaissance devant Dieu. Alors, comme il faut bien commencer par quelque chose, nous allons commencer par Colossiens, chapitre 3, et nous lirons là du verset 12 au verset 17. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ainsi donc, comme des élus. Comme des élus.
reconnu par Dieu. Recevant la reconnaissance de la part de Dieu. Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. S'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour. Et l'amour qui est répandu dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Amen. Ayez, je vais dire, de la reconnaissance. Soyez redevables quelque part. Ne soyez pas ingrats. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous savez ce qui manque beaucoup dans le monde chrétien aujourd'hui? C'est que les chrétiens ne partent plus à la reconnaissance de la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Josué et de Caleb et des espions de Jéricho. Ils sont allés en reconnaissance. Ça veut dire quoi? Ils sont allés voir ce qu'il y avait. Ils ont observé, ils ont regardé. Et Dieu nous demande d'aller à la reconnaissance de sa parole. N'a-t-il pas dit chercher? Cherchez dans sa parole. Vous trouverez. Amen. Si vous n'y arrivez pas, frappez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Et quand je pense à ça, je dis que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. Quand, je vais dire, on ne va pas en reconnaissance dans la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit, on est alors dans l'ignorance. Mon peuple se meurt, manque d'ignorance. Ce qui veut dire que aller à la reconnaissance de la parole de Dieu, comme on irait dans la reconnaissance en espion à Jéricho ou dans le pays promis, eh bien, si on n'y va pas, on ne connaît rien non plus, et on ne sait rien non plus. Que cette parole habite abondamment, abondamment. Pourquoi y a-t-il tant de sectes? Et pourquoi y a-t-il tant de moutons de Panurge? Parce qu'on ne fouille pas dans la parole de Dieu, on ne va pas en reconnaissance. Comme quelqu'un qui dit, je veux aller voir ce qui se passe là-bas, ce que Dieu dit, comment il le dit. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Allez en reconnaissance de l'autre, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration de la grâce? Alors, Dieu nous fait grâce, ça veut dire qu'il nous donne gratuitement. Mais, quand nous rendons grâce à Dieu, eh bien, nous sommes reconnaissants. Nous remercions Dieu pour les choses qu'il a faites. Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est ça la reconnaissance. Ne vous demandez pas ce que vous devez faire, demandez-vous ce que Jésus ferait à votre place. Et si vous ne le voyez pas bien, demandez-lui, en rendant par lui des actions de grâce. Nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek. Et en tant que sacrificateurs, nous offrons des actions de grâce. Nous offrons des actions de remerciement. Nous offrons des actions de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors, le remerciement, c'est là être aussi redevable. Et pour cela, nous pouvons prendre Hébreux, chapitre 12, versets 25 à 29. Nous lisons le livre de Hébreux, chapitre 12.
de 25 à 29. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui parle, celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de lui, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un fait et bon. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Autrefois, déjà au temps de Noé, les gens se mariaient leurs enfants. Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Pourtant, il avait parlé. Quand Jérémie a parlé, tout le monde s'est moqué de lui. Il a même été jeté dans un puits. Et pourtant, tout Israël et le temple a été détruit. Et les instruments du temple ont été enlevés. Depuis des siècles, les prophètes parlent. Vous me direz, mais pourquoi vous avez pris ce passage-là? Alors écoutez, il n'est plus temps de tergiverser avec la parole de Dieu. Nous sommes à la veille d'une nouvelle extinction de masse. Vous savez ce que c'est qu'une extinction de masse? C'est quand les gens, les animaux, la nature est détruite. Des gens meurent tous les jours dans les inondations, dans les tornades, dans les tempêtes, dans les grêles, dans les orages, dans les tremblements de terre, dans les pestes, dans les maladies. Et ce n'est que le commencement. Les temps deviennent courts. Comme il est dit ici, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, c'est-à-dire les prophètes, et tous ces gens qui n'ont pas écouté n'ont pas échappé. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure à laquelle le Seigneur viendra. Et si vous ne vous conformez pas à ce que Dieu attend de vous, ce jour viendra et vous surprendra comme un voleur. Quand le voleur est pris, la crainte l'envahit, la peur, la frousse, et il voudrait se sauver de tout. Mais ils n'échappèrent point. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Combien moins nous n'échapperons pas si nous n'écoutons pas celui qui est venu des cieux, celui qui est venu du Père, celui qui est retourné s'asseoir auprès de Dieu, sur son trône, à la droite de Dieu, celui qui intercède pour nous. Il est plus qu'un homme, il est plus qu'un prophète, il est le Fils de Dieu. Lui dont la voix alors ébranla la terre, quand Israël a dit, nous voulons entendre Dieu nous parler, pourquoi parlerait-il seulement par toi? Alors Dieu s'est fait entendre sur la montagne. Et le peuple a dit, Moïse, parle-nous toi-même, que nous n'entendions plus cette voix, nous ne voulons pas mourir.
Et Dieu a dit ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai un prophète comme toi. Il parlait du prophète Jésus, du Fils de Dieu le Fils. Et celui qui n'écoutera pas les paroles qu'il dira, c'est moi-même qui lui en demanderai compte. Ainsi donc la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dans les derniers temps, il y aura des signes dans le ciel, il y aura des signes sur la terre, il y aura des famines, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Les hommes seront irreligieux, ils seront hautains, blasphémateurs, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Jésus revient bientôt. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, et nous entrons dedans. Oh, il exagère ce frère-là. Je regarde le journal tous les jours, je ne vois pas ça. Alors, va un peu sur Internet et regarde un peu les catastrophes mondiales. Et là, tu verras que l'Inde, elle est sous l'eau, une partie de la Chine est sous l'eau. Tu verras qu'il y a des endroits où la terre trempe, tu verras qu'il y a des endroits où les barrages craquent, tu verras qu'il y a des endroits où il y a des incendies. En fait, toute la récolte, quasiment tout autour de la terre, est détruite au quart déjà. Or, il y a plus d'êtres humains et il y a moins de revenus et moins de récoltes. À ton avis, qu'est-ce que ça va donner? Ainsi donc, le changement des choses ébranlées, comme étant fait pour un temps, la terre, je vais dire, a une date de péremption. Oh, elle en a encore pour 1000 ans. Quand Jésus reviendra, il montrera aux hommes comment il fallait traiter la terre. Mais en attendant, nous allons continuer à subir, je vais dire, sa colère, afin que les choses inébranlables subsistent. Si la terre a une date de péremption, si le climat que nous connaissons a une date de péremption, si la nature que nous connaissons a une date de péremption, sachons-le que Dieu a préparé pour nous des choses inébranlables, c'est-à-dire des choses qui ne changent jamais, des choses qui ne seront jamais ébranlées, des choses qui demeureront fermes et définitives. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Montrons à Dieu que nous lui sommes redevables. Montrons à Dieu que nous sommes plus qu'heureux d'avoir reçu toutes ces choses gratuitement, de savoir que Jésus nous prépare une place et qu'il va venir nous prendre avec lui. C'est quelque chose de formidable. Montrons un peu de reconnaissance. Faisons périr l'indifférence, l'égoïsme, en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu qui dévore. Si tu veux rester dans le péché, si tu veux ne pas, je vais dire, rendre grâce à Dieu ou être reconnaissant, attends-toi un jour à être jeté dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Et là, tout ce que tu as été sera ébranlé et détruit. De même que la terre que tu connais aujourd'hui un jour sera détruite. Parce que Dieu nous prépare, c'est une cité qui a de solides fondements. Une cité dont Dieu est l'architecte, une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, qui pourrait nous offrir une chose pareille à part toi? Qui a jamais fait telle chose pour nous? Personne sur la terre. Alors ayons de la reconnaissance. Nous pouvons continuer, un petit instant. Hop, je cherche dans mes feuilles, c'était quoi qu'on voulait voir? Hébreux 12. Ah oui, Hébreux. On ne sait rien. Nous pouvons voir maintenant en deux parties, c'est-à-dire dans Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Luc, chapitre
chapitre 17, versets 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Amen. Alors, de quoi nous parle-t-on? Nous étions tous morts par nos offenses, parce que nous étions des péchés, le salaire des pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est pour ça que Jésus a été, je vais dire, couronné d'aiguillons ou d'épines, parce qu'il portait sur sa seule tête tous nos péchés. Ça veut dire qu'en s'offrant en sacrifice, il a effacé nos péchés. Il a vaincu la mort et partage avec nous cette victoire, de façon à ce que nous puissions vivre éternellement dans la présence de Dieu. Autrefois, nos parents étaient jetés dehors comme des malpropres, parce qu'ils s'étaient mal conduits. Mais Dieu est venu nous appeler, il est venu nous rechercher, parce qu'il veut que nous rentrions à la maison. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, non seulement il a racheté nos péchés, non seulement il nous a délivrés de l'esclavage, de toutes sortes d'esclavage, en plus il nous a donné son esprit pour connaître sa parole, il nous a donné des ministères, il nous a donné des dons, en sorte que c'est un honneur de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Quand je pense à ça, je dis, mais alors le serviteur, quand il a fait ce que Dieu lui a montré, Dieu doit-il être redevable envers lui? Ou c'est nous qui devons être redevables envers le Seigneur, qui nous est permis seulement de participer à son œuvre? Rappelez-vous les apôtres, lorsqu'ils ont été flagellés, ils sont partis tout heureux d'avoir été trouvés dignes d'être battus pour le Seigneur. Ainsi donc, quand nous avons fait tout ce que Dieu nous a demandé, notre rôle, c'est de rendre grâce, de remercier Dieu. Notre rôle, c'est de louer Dieu. C'est important parce que c'est devant la louange que l'ennemi s'enfuit, certainement pas devant l'incrédulité. Et après que nous ayons ainsi servi le Seigneur dans la louange, dans l'adoration, nous pouvons enfin nous mettre à table. Pourquoi? Parce que si devant la louange l'ennemi s'enfuit, c'est parce que le Saint-Esprit vient et il nous apporte, il prend de ce qui est au Père et nous l'apporte afin que nous mangions. C'est d'abord le Maître qui doit être remercié. Et ensuite, nous pouvons nous mettre à table avec le Seigneur. Cette table qu'il dresse devant nous en face de l'adversaire. Alors, quand je pense à cela, nous pouvons tout simplement dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Pourquoi? Parce que, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous serions toujours morts par nos offenses. Si Jésus n'avait donné un ministère, c'est un cadeau qu'il nous a fait. Nous lui sommes redevables. Vous croyez que nous aurions pu faire quoi que ce soit? S'il n'avait pas donné les dons du Saint-Esprit, croyez-vous que nous aurions pu faire quelque œuvre que ce soit? Ainsi donc, nous avons tout reçu par grâce, gratuitement. Et nous devons rendre grâce, c'est-à-dire remercier Dieu, c'est-à-dire être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alors, on peut voir la suite, l'ingratitude. Luc 17, versets 11 à 18. Jésus se rendant à Jérusalem
passer par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors, Jésus se rend à Jérusalem. Et puis, il y a 10 lépreux qui sont là. Et qui, quelque part, demandent au Seigneur d'avoir pitié d'eux. Jésus va leur demander un acte de foi. Mais c'est aussi une mise à l'épreuve. Cet acte de foi consiste à aller se montrer au sacrificateur. Il faut savoir qu'à l'époque, quand quelqu'un était suspect d'avoir la lèpre, on l'amenait au sacrificateur. Le sacrificateur examinait les plaies. S'il estimait qu'il pouvait s'agir de la lèpre, on le mettait à part du peuple. Et ensuite, au bout d'un certain temps, on le ramenait pour examiner de nouveau les plaies. Si les plaies étaient parties, il était considéré comme pur. Mais si la plaie subsistait, au bout de la 3e fois, il était déclaré impur. Alors, pour toute chose, il y a un manteau. Il y avait donc le manteau de celui qui était lépreux. Il se promenait aussi avec une crécelle. Ceux qui sont les plus anciens ont connu cela, c'est un bâton avec une espèce de pignon qui tourne sur une latte et qui fait du bruit très... Hein? Ils devaient agiter leur crécelle et ils devaient crier « lépreux, lépreux » pour que les gens s'écartent. Jésus leur dit « allez vous montrer au sacrificateur ». Ils auraient pu dire « qu'est-ce que tu veux qu'on montre? On a déjà montré, on est lépreux, et puis c'est tout ». Mais sachant qu'il s'agissait de Jésus, et qu'ils avaient entendu parler de Jésus qui guérit, qui sauve, qui délivre, sur sa parole, ils ont commencé à voyager, à aller en direction du sacrificateur pour se montrer. Et pendant qu'ils y allaient, ils se sont aperçus qu'ils étaient guéris. Les autres ont continué à avancer. Mais un étranger, quand il a vu ce qui lui était arrivé, il était tellement heureux. Il a fait preuve de reconnaissance. Vous savez, on dit souvent, chez nous, il y a une expression pour les gens qui n'ont aucune reconnaissance. Fais du bien à un cheval de bois, il te donne un coup de patte. C'est une expression. Eh bien, on peut dire que les 9 autres, Jésus leur a fait du bien et il a eu un coup de patte parce qu'ils sont partis se montrer, Jésus ne les aura probablement plus jamais revus. Mais celui-là, il est revenu. Et la Bible nous dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, remerciant Dieu, étant reconnaissant pour ce que Dieu avait fait. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Rendre grâce, ça veut dire remercier. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Il n'a pas pu le dire aux 9 autres, parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu, parce qu'ils n'avaient aucune reconnaissance. C'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Seul cet homme a fait preuve de reconnaissance. Nous pouvons parler aussi de la
reconnaissance envers Dieu. Nous sommes dans Jean, chapitre 11, et nous lirons là le verset 39 à 41. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 11, le verset 39 à 41. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Il s'agit de Lazare qui était mort depuis 4 jours. Et Jésus savait qu'il y avait une œuvre là à faire. La preuve, c'est qu'il avait dit aux disciples, Lazare dort, je vais le réveiller. Ils avaient dit, mais s'il dort, alors il va guérir. Et Jésus leur dit, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez. Et puis quand il est arrivé devant ce tombeau, il dit, ôtez la pierre. Et la sœur de Lazare lui dit, mais Seigneur, il y a 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent déjà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Et ensuite, regardez ce que fait Jésus. Jésus est reconnaissant que son Père l'a choisi pour l'œuvre qu'il va faire. Il leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Ça veut dire, Père, je te remercie. Père, je suis reconnaissant de ce que tu fais. Il rend grâce pourquoi? De ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Il dira même, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Quand on est droit avec Dieu, quand on est soumis, quand on est reconnaissant, alors Dieu exauce nos prières. Parce qu'elles ne sont pas faites pour satisfaire la volonté de la chair, mais pour satisfaire la volonté de Dieu. Ainsi donc, nous pourrions dire aussi, si réellement nous sommes attachés au Seigneur, pour moi je sais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce, Père, pour cela. Amen. Alors, la reconnaissance et le remerciement. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 34 à 36. Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 34 à 36. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Et ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Amen. Alors, ils sont dans un bateau. Ce bateau va affronter la tempête. Et il va couler d'ailleurs. Mais pas un de ceux qui sont dans le bateau ne seront perdus. Alors, Paul, qui sait ce qui va se passer, va les inviter à manger du pain pour reprendre des forces. Question que je pourrais me poser, tu as mangé du pain ce matin, à midi? Peut-être qu'à midi tu manges des pommes de terre, des légumes, on ne sait pas. Et puis le soir tu manges du pain. Mais pour ton âme, as-tu nourri ton âme du pain de vie, de celui qui donne des forces, de celui qui donne le courage de persévérer au milieu de la tempête? Parce qu'au milieu de la tempête, quand tu nourris ton âme, ta foi est renforcée, tu t'appuies alors sur le Seigneur, et c'est lui qui dit au vent, calme-toi, et à la tempête, tais-toi. Alors,
Regardez, après avoir pris du pain et après avoir remercié Dieu. Remercier Dieu. Combien de fois j'ai vu cela dans les familles? On prend un pain, on fait une croix dessus. C'est de la superstition. Dans les milieux religieux, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, bénis la nourriture que je vais prendre. Mais arrête. Arrête ces bêtises. Parce que si tu as de la nourriture devant toi, c'est Dieu qui l'a préparée avant la fondation du monde. C'est une bénédiction que tu as. Amen. Alors cesse toujours de demander de bénir quelque chose qui est béni et commence par avoir de la reconnaissance. Commence par remercier Dieu. Merci Seigneur pour cette nourriture que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce pain que tu as fait sortir de la terre. Merci Seigneur de m'avoir donné ce que mon corps a besoin, en plus de ce que mon esprit et mon âme avaient besoin. N'avez-vous jamais lu dans la Bible? Ne soyez pas comme les païens. Ne craignez pas le lendemain aura soin de lui-même. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, Dieu prend soin d'eux. C'est Dieu qui prend soin d'eux. Regardez les lys de champs. Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt l'herbe comme ça, qui va sécher demain et sera jeté au feu, à combien plus forte raison Dieu va prendre soin de vous? Alors, remerciez Dieu de ce qu'il prend soin de vous. Et cessez de demander de bénir ceci et cela. Je vais dire autrement, regardez la promesse du Seigneur. Jamais, vous entendez, jamais un enfant de Dieu ne mentira son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. Donc, Dieu a déjà béni. Dieu a préparé pour vous. Et quels que soient les temps et les circonstances, Dieu change les temps et les circonstances. Regardez, Élie, il a été nourri dans le torrent de Cédron. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande au matin et au soir. Et quand il n'y a plus de torrent dans le Cédron, c'est cette veuve de Sarepta chez qui il est allé et Dieu a multiplié l'huile et la farine tout le temps qu'il est resté là. Dieu n'a besoin de rien pour fabriquer. Dieu peut nourrir ses enfants. Et quand tu as de la nourriture ou quoi que ce soit d'autre qui te profite, alors sache que c'est Dieu qui l'a préparé. Et si Dieu l'a préparé, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Aie un peu de reconnaissance et remercie Dieu. Regarde, Jésus lui-même, lors du Saint Repas, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, après avoir remercié Dieu, après avoir fait preuve finalement de reconnaissance envers Dieu, il le rompit et le donna aux disciples. De même, après le souper, il prit la coupe et qu'est-ce qu'il fait? Il remercie Dieu. Il ne demande pas de bénir la coupe, il remercie Dieu. En fait, il remercie Dieu d'avoir eu l'insigne honneur d'avoir été choisi pour mourir sur cette croix à notre place, pour porter, je vais dire, la peine de notre punition, pour porter, je vais dire, toute la honte sur lui, afin qu'un jour nous puissions nous présenter devant Dieu sans aucune honte. Alors, soyons reconnaissants envers Dieu. Amen. Alors, la reconnaissance de Paul et l'ingratitude. On commencera d'abord par 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 4, non, chapitre 1 plutôt, versets 4 à 9. Je rends à mon Dieu de continuer, je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour
la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les recherches qui concernent la parole et la reconnaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Regardez ce que Paul dit. Paul regarde l'église de Corinthe et il en a de la joie. Et il remercie Dieu. Je rends grâce, je rends à mon Dieu continuellement des actions de grâce à votre sujet. Merci Seigneur de les avoir gardés. Merci Seigneur de les avoir fait grandir. Merci Seigneur de les avoir dotés des dons du Saint-Esprit. Et regardez, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée, il remercie Dieu pour ce que Dieu leur a fait et leur a accordé en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses concernant la parole de la connaissance. C'est en Jésus-Christ qu'on est comblé de toutes les richesses qui concernent la parole Amen. de la connaissance. Rappelez-vous toujours que Jésus-Christ est la parole faite chair. Amen. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, car il est Dieu, tout est possible. Et comme il avait dit à cette femme devant le tombeau, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Amen. Le témoignage de Jésus-Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne leur manque aucun don. Ils forment un corps parfait. Ainsi, ils ont la richesse, toute la richesse qui concerne la parole de la connaissance. Ils marchent avec Dieu. Et Paul remercie Dieu. Paul est reconnaissant à Dieu de les avoir ainsi bénis. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Autrement dit, il ne va pas vous laisser tomber au milieu du chemin. Oh, je sais, on peut être déçu par un frère, on peut être déçu par une sœur, on peut être déçu par un homme, par une femme. Mais jamais je n'ai été déçu par Jésus. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Merci Seigneur, je suis redevable. Merci Seigneur pour la reconnaissance que tu mets en mon cœur. Pourquoi? Parce que tu nous conduis pour que nous devenions irréprochables. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous n'écoutez pas celui qui parle de la terre a déjà été ébranlée. Et elle commence seulement à être ébranlée. Ce n'est que le commencement des douleurs. Et maintenant, le Seigneur va nous conduire de façon à ce que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur. Alors quand est-ce que c'est ce jour-là? Je vais le répéter parce qu'il y en a parfois qui avancent des dates où nul ne connaît le jour et l'heure que Dieu a fixé de sa propre autorité, ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Est-ce que nous le saurons un jour? Rappelez-vous ce qui est marqué dans la parabole des 10 vierges, on cria, voici l'époux. Ce qui veut dire que le moment venu, les prophètes vont se lever et annoncer la venue de Jésus. Les vrais prophètes.
Ainsi donc, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul remercie Dieu, et nous pouvons remercier Dieu, car c'est Dieu qui nous a appelés à la communion avec son Fils. C'est Dieu qui, je vais dire, nous bénit au travers du Saint-Esprit et de la connaissance de la parole de Dieu. Cette parole qui est faite chair, autrefois écrite sur des tables de pierre, et que Dieu écrit aujourd'hui dans des cœurs de chair, afin qu'elle demeure éternellement dans nos âmes, dans nos pensées. Alors ça, c'est pour la reconnaissance. Et voyons un peu le contraire. Nous sommes toujours dans le même chapitre, du verset 10 au verset 16. Nous lisons toujours 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 au verset 16. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, Dieu appuie à votre sujet par les gens de Chloé qui a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollo. Moi, je suis de Céphas. Et moi, je suis de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepte Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphana. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelqu'un d'autre personne. Alors, que se passe-t-il? Je vous encourage, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. Où est votre reconnaissance envers Dieu? Ouais, je sais bien, c'est écrit, mais c'est Paul qui l'a dit, c'est Jacques qui l'a dit, c'est Pierre qui l'a dit. La Bible est un. Si tu ne crois pas dans la parole de Dieu, ne prétends pas être un serviteur de Dieu, ne prétends pas être un enfant de Dieu. Ou Dieu l'a dit ou il l'a pas dit. S'il a dit et que tu dis le contraire, tu n'as aucune reconnaissance. Au contraire, tu n'es reconnaissant qu'envers toi-même. Et tu n'offres des sacrifices qu'à toi-même. Et tu attends d'être élevé comme un orgueilleux. N'as-tu jamais lu que Dieu abaisse les orgueilleux et tu te dresses devant la parole de Dieu? Qui es-tu, montagne, pour te dresser devant Zorobabel? Sais-tu pas que tu vas t'écraser? Alors, à ne point avoir de division parmi vous. Je vais vous dire une chose, parmi les véritables enfants de Dieu, ceux qui marchent avec Jésus, il n'y a aucune division. Parce que leur parole, c'est « Ainsi parle le Seigneur ». Voici ce que dit Dieu. Et pas « je pense que, je crois que, il paraît que, on m'a dit que », et puis je ne suis pas de votre avis. Je ne te demande pas d'être de mon avis, je te demande d'être de l'avis de la Bible, de la parole de Dieu. Parce que toute parole qui ne viendrait pas de Dieu est une parole nulle, non avenue, inefficace. Je vais le dire autrement. Tout petit mensonge qu'on rajoute à la vérité, c'est une partie de démon et de Satan que l'on rajoute, car le diable est le père du mensonge. Ainsi donc, à être parfaitement unis dans un même esprit
Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu vas recevoir un esprit du mensonge, l'esprit du diable. Ta synagogue sera la synagogue de Satan. À qui vas-tu rendre grâce? Envers qui vas-tu être reconnaissant? Dieu lui-même ne peut plus te regarder. Alors regardez. Et dans un même sentiment, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Alors c'est quoi les gens de Chloé? Eh bien, Chloé, il avait une église. Et les gens qui allaient à son église ont parlé avec Paul. Et lui ont dit, tu sais, il y a ceci qui se passe là-bas, il y a ça qui se passe là-bas. Qu'il y a des disputes au milieu de vous. Pourquoi il y a des disputes? Tu vas dire, nous n'avons pas de dispute. C'est bien simple. Nous ne discutons jamais de ce qui nous sépare. Nous ne parlons que de ce qui nous rassemble. Toi, tu es un mouton de panurge. Tu fais rentrer le diable dans ton église et il vient avec son mensonge, mais tu n'en discutes pas. Regardez l'apôtre Paul. Il ne fait pas cela. Regardez. Qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, d'Apollos. Moi, de Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et moi, de Christ. Moi, je suis de l'église une telle. Moi, je suis de l'église une telle. Moi, je suis du mouvement un tel. Dieu n'a pas envoyé les mouvements. Dieu a envoyé son Fils pour effacer nos péchés, pour faire de nous de nouvelles créatures, pour nous remplir de son esprit, pour nous amener à la connaissance de sa véritable parole, pas du mensonge, pas des inventions, pas des rajoutes et pas de retrait. Car même si un ange venait annoncer un autre évangile que celui qui est dans la Bible, qu'il soit anathème, qu'il soit voué à la destruction. Alors, regardez bien, vous pouvez dire, moi je suis de la Sainte Vierge, c'est votre problème. Mais regardez ce que dit Paul. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié? Est-ce que Paul? Est-ce que Pierre? Est-ce que Apollos? Est-ce que Marie a été crucifiée pour toi à la croix du Calvaire? Jésus est mort sur la croix pour toi et pour moi. Amen. Quand Jésus a parlé du baptême, il a dit, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, de Dieu le Père, au nom du Fils, de Dieu le Fils, et au nom du Saint-Esprit. Ainsi donc, Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce, regardez à quel point ces gens finalement n'ont aucune reconnaissance. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Je suis vraiment content de ne pas avoir baptisé des gens qui parlent comme ça aujourd'hui. Merci Seigneur. Et là, il remercie encore Dieu quelque part. Merci Seigneur de m'avoir fait échapper à cette bande de garnements. Excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Tu n'es pas sauvé si tu ne viens pas prendre ton baptême dans mon baptistère. Mensonge. Aucune reconnaissance envers Dieu. Ton baptistère est devenu plus important que le nom de Jésus maintenant? Où est ta reconnaissance envers celui qui peut tout et qui sait tout? J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Autrement dit, ces hommes ont entendu parler de Jésus. Mais voilà, ils n'ont eu aucune reconnaissance envers Dieu. Au lieu de remercier Dieu, ils ont remercié l'homme. Ne faites pas du pasteur de l'Église une idole. Ça vous empêchera après de vérifier si tout ce qu'il enseigne est conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on a de la reconnaissance envers Dieu. Ce n'est pas envers les hommes que vous devez avoir de la reconnaissance. Les hommes sont des ouvriers, des instruments par les moyens desquels vous croyez.
Rien de plus. Celui qui est quelque chose, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous, pour moi. Amen. Alors, la reconnaissance, elle n'est pas oublieuse. C'est-à-dire que la reconnaissance, ça fait appel à un souvenir. Voilà ce que tu as fait pour moi, je te remercie Seigneur. D'ailleurs, souvent dans la détresse, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Il est marqué, et un livre de souvenirs fut ouvert. C'est alors qu'on se rappelle, ah mais oui, il se passait ça, et voilà ce que Dieu a fait. Et au fur et à mesure qu'on se le rappelle, la foi recommence à grandir. Rappelez-vous les 2 disciples d'Emmaüs. Ils étaient à côté de Jésus sans le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de reconnaissance. Et Jésus n'était même plus reconnu comme ressuscité pour eux, il était mort. Jésus est-il encore Dieu le Fils dans ton cœur? Ou est-il aussi mort? Ils diront, Jésus, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sait pas ce qui s'est passé? Et Jésus, pour les éprouver, va dire, quoi leur dit-il? Comment Jésus, un prophète puissant en œuvre, en parole, comment ils l'ont tué? Ah, c'est vrai, il y a des femmes qui sont venues dire qu'il était ressuscité, mais lui, on ne l'a pas vu. Ils marchent à côté d'eux, sont empêchés de le voir. Ça veut dire que si tu n'as pas de reconnaissance pour Dieu, si tu ne reconnais pas Jésus comme le Fils de Dieu, comme le ressuscité d'entre les morts, tu ne peux pas le voir. C'est pour ça qu'il est dit aussi, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il a commencé à leur parler. Il leur a parlé de tout ce qui le concerne dans la Bible. Le livre de souvenirs a été ouvert. Et petit à petit, leur cœur a commencé à brûler. Petit à petit, la foi est remontée. Et quand il a rompu le pain, ils l'ont reconnu. Reconnais-tu Jésus dans les œuvres de ta vie? Vois-tu la main de Dieu à l'œuvre dans les choses qu'il te pousse à faire? Nous sommes dans Jacques maintenant, chapitre 1, verset 25. Jacques, chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que Jacques dit? Il dit celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La lettre tue, l'esprit vivifie. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, n'étant pas quelqu'un qui a entendu, qui a reçu et qui est ingrat, qui oublie, mais qui, voyant ce que Dieu fait pour lui, se met alors à l'œuvre et commence à travailler pour Dieu. Mais se mettant à l'œuvre, tu dis que tu as la foi et tu n'as pas les œuvres. Ta foi, elle est morte, elle est sans vie. Montre-moi la foi sans les œuvres, je te montrerai la foi par les œuvres. Paul et Jacques ne se contredisent pas. Jacques dit simplement que si réellement tu as la foi, tu vas manifester ta foi par une œuvre. Amen. Et Paul dit que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu, il n'est pas possible d'être sauvé. Parce qu'il faut que ceux qui croient aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi, de ceux qui ont confiance. Quand on est, je vais dire comme ça, redevable à Dieu, ça veut dire aussi que l'on a confiance. Et la confiance se prouve par les œuvres. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prouver la reconnaissance? Et là, nous sommes dans le psaume 116, versets 12 à 19. Du psaume 116, versets 12 à 19. Comment rendrai-je à l'Éternel de tous ses biens envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance
et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes œuvres envers l'Éternel, à la présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et je t'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes œuvres envers l'Éternel, à la présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Le psalmiste pose la question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Ça, c'est une bonne question. Comment pourrais-je lui rendre tous ses bienfaits? Quelle maison je pourrais lui bâtir? Toutes ces choses, c'est ses mains qui les a faites. Quand j'apporte quelque chose pour Dieu, en réalité, je ne fais que restituer une partie de ce que Dieu m'a donné. Parce que j'ai la foi que pour comprendre que c'est une bénédiction de recevoir de la part de Dieu, et que donc, en apporter une partie pour servir Dieu, ne fait que restituer ce qui lui appartient, et ainsi montrer que je suis reconnaissant. Regardez un peu, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances. Je ne comprends pas bien. Alors, je vais le dire autrement. Je rendrai témoignage de tout ce que Dieu a fait pour moi. Comment il m'a délivré du tabac, comment il m'a délivré de l'alcool, comment il m'a délivré de la violence, comment il m'a délivré de la mort, comment il a changé mon cœur, comment il a changé ma vie. J'élèverai la coupe des délivrances. Comment il a fait tomber les fers, comment il a brisé les chaînes, comment il a renvoyé libre l'opprimé, comment il a ouvert les yeux de l'aveugle spirituel, comment il a ouvert les oreilles du sourd spirituel, comment il a fait marcher celui qui était paralysé pour Dieu. J'élèverai la coupe des délivrances. Je serai reconnaissant. J'aurai de la reconnaissance pour Dieu. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux. Alors, si j'ai un conseil à te donner, ne promets pas de faire ceci et ceci pour Dieu. La seule chose que tu peux demander à Dieu, c'est « Seigneur », et c'est un vœu que je fais, « Seigneur, je voudrais rester ton serviteur. Je voudrais grandir dans tes voies. Je voudrais apprendre de toi. Seigneur, je voudrais te servir et faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Ainsi donc, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en la présence de tout son peuple, pas en cachette, hein. Oui, mais moi, vous savez, il est marqué, quand tu pries, entre dans ta chambre, tu n'as rien compris alors. Dieu ne te demande pas de t'enfermer dans ta chambre et de te cacher. Ce que Dieu dit, c'est ferme-toi à tout ce qui est autour de toi. Ne te laisse distraire par rien. Mets-toi en communion avec Dieu. Dans ton âme, c'est là que se trouve la chambre, c'est là que se trouve le repos. C'est là que se trouve le Saint-Esprit. Et c'est là aussi que, dans ce lieu secret, tu vas pouvoir louer, glorifier le Seigneur. Et Dieu te le rendra. Ainsi donc, en présence de tout son peuple, si tu as honte du Seigneur, devant les hommes, Dieu aura honte de toi, devant les anges, devant son Fils et devant Dieu. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment.
Chaque fois qu'un enfant de Dieu est persécuté jusqu'à la mort, vous croyez que ça n'a aucune valeur pour Dieu? Vous croyez que Dieu ne le voit pas, que Dieu ne le sait pas? Rappelez-vous sa parabole avec les brebis quand il en perd une. Il va la chercher, il la ramène sur ses épaules, il la porte dans ses bras. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Il ne dit pas je serai ton serviteur, je vais essayer d'être ton serviteur, je suis ton serviteur. Parle Seigneur, j'écoute. Ordonne, j'obéis, que ta volonté soit faite. Ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Tu m'as délivré de la mort et du péché. Tu m'as lavé par ton sang. Tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice d'action de grâce. Autrement dit, j'élèverai ma voix vers toi et je te remercierai. Pourquoi? Parce que je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. 2 fois il le dit. En présence de tout son peuple, pas en cachette. Dans les parvis de la maison de l'Éternel. Au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Puis je vis la sainte Jérusalem préparée comme une épouse pour son époux. Il parle de l'Église. Alors, la preuve de la reconnaissance par Dieu. Ah, ça c'est encore autre chose. Hein? Matthieu chapitre 7 et verset 21. Non, c'est Acte 19. Ah pardon, oui, là je suis au 10. Acte 19, verset 13 à 15. Acte 19, verset 13 à 15. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Zépha, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin lui répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Amen. On parlait de reconnaissance tout à l'heure. En général, quand un savant travaille bien, eh bien, il est reconnu par ses frères. Amen. Or, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que quand nous sommes un véritable enfant de Dieu, nous ne sommes pas seulement connus de Jésus, nous ne sommes pas seulement connus de Dieu, mais nous sommes connus des démons. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la bataille. Parce que nous marchons avec Dieu, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions. Et quand on essaye de nous donner un breuvage mortel, de l'eau de citernes crevassées, elles ne nous font aucun mal, parce que nous ne buvons que ce qui vient de Dieu. Et nous rejetons tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Quelques exorcistes. Alors vous avez déjà entendu parler dans certaines religions des exorcistes. Je peux vous dire que le mot d'exorciste n'est attribué qu'à des maquignons qui se vantent de chasser des démons, mais qui en réalité n'ont même pas l'esprit de Dieu. Ils ont un esprit de mensonge, ils adorent des idoles, des postures, où ils se tournent vers les cartes ou des choses comme ça, vers les pendentifs et tout ce que vous voulez. Ce sont des maquignons qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont des illusionnistes en quelque sorte. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Alors, ils ont vu probablement Paul. Au nom de Jésus, sors de cet homme. Et l'esprit sortait.
Alors ils ont dit, voilà, c'est le nom qui donne la puissance. Mais le nom de Jésus, sans Jésus dans son cœur, ce n'est que du vent. Le nom de Jésus, sans le Saint-Esprit, ce n'est que du vent. Oui, le Seigneur est tout-puissant, mais donnera-t-il sa gloire à un homme, ou à l'esprit de l'homme, ou à la pensée de l'homme, ou à la chair de l'homme? Quand il met sa puissance dans les vases de terre, c'est parce qu'il sait que ces vases de terre glorifient Dieu, qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils se sont détournés du monde et du mensonge. Et regardez ici ce qu'il est dit. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. C'est déjà même pas leur Jésus, c'est le Jésus de Paul. Hein? Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Jusqu'à présent, ils ont peut-être eu affaire à des gens qui étaient ce qu'on appellerait schizophrènes, par exemple, ou des gens qui sont un peu attardés et qui rentrent dans le jeu. Mais cette fois-ci, ils ont affaire à un vrai possédé. Et l'esprit malin leur répondit. Regardez ce que l'esprit malin leur répond. La reconnaissance venant du pire ennemi de Dieu. Je connais Jésus. Ils le connaissent puisque Jésus a chassé les démons. Je sais qui est Paul. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, laissez-moi vous dire que les esprits méchants savent très bien qui vous êtes. Il vous suffit d'entrer dans un endroit, dans la prière et dans la louange, si un possédé qui est là, l'esprit va le quitter ou le possédé va sortir. Je sais qui est Paul, la reconnaissance. Parce que le mot reconnaissance, si tu reconnais quelqu'un, ça veut dire que tu lui attribues des qualités. Je ne vais pas appeler le premier passant que je rencontre dans la rue pour réparer ma voiture. Il faut pour ça que je puisse reconnaître un mécanicien et dire « Ah oui, vous êtes mécanicien, vous êtes diplômé, alors ça va, je vous reconnais. Et donc vous pouvez venir réparer ma voiture. » Ces hommes n'étaient pas reconnus, ni de Jésus, ni de Dieu. Mais les démons eux-mêmes les reconnaissaient pour étant les pires ennemis qu'il y a. Je vais traduire autrement ce que ces démons disent. Si c'était Jésus qui nous disait, ou Paul, on partirait. Mais vous, vous êtes qui? Vous n'êtes reconnu ni par Dieu, ni par Jésus, ni par les démons. Vous n'êtes rien. Vous dites, je suis riche, j'ai besoin de rien. Vous êtes nu, misérable, aveugle. Et vous ne connaissez rien. Voilà ce que les démons leur disent. Qui êtes-vous? Ou vous vous prenez pour qui? Je ne vous reconnais le droit de rien du tout. La reconnaissance, on l'a vu tout à l'heure, reconnaître que Jésus est plus qu'un prophète, qu'il est Dieu. Et quand on parle de reconnaissance, c'est aussi, je vais dire, savoir que Jésus, finalement, et que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui nous en donne le témoignage ou la reconnaissance? C'est parce que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Amen. C'est la preuve que nous sommes des enfants de Dieu. C'est la preuve que nous sommes reconnus par Jésus, que nous sommes, parce que nous avons reçu le ministère de Jésus. C'est la preuve que nous sommes reconnus par le Saint-Esprit, parce que nous recevons les révélations de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Il nous rappelle les choses que Dieu nous a données, et il prend de ce qui est au Père, nous l'apporte. Et c'est lui qui distribue les dons à chacun en particulier comme il le veut. Alors quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, voyons un peu la reconnaissance par Jésus. Ben oui, parce que reconnaître que Jésus est Dieu, c'est une chose. Prétendre que l'on connaît Jésus, c'est encore autre chose. Savoir déjà que des démons peuvent vous dire, vous, je ne vous connais pas.
Par contre, je connais un tel, je connais Jésus, mais toi, je ne te connais pas. Voyons un peu ce que nous dit la Bible, on terminera d'ailleurs par là, dans Matthieu chapitre 7 et le verset 21. 21-23. Oui, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà une chose étrange. Quand je pense que dans la plupart des églises, on nous apprend qu'on est tous des pécheurs, que de toute façon on ne sera jamais parfait. Alors, regardez bien ce qui se passe. Parfois, on dit, ben, celui-là, il a un ministère, ou celui-là, il prophétise, donc il est baptisé du Saint-Esprit. Celui-là, il parle en langue, donc il est baptisé du Saint-Esprit. Mais aucune de ces choses ne prouve qu'on est scellé par le Saint-Esprit. La seule chose qui prouve qu'on est scellé par le Saint-Esprit, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit. Amen. Oh, vous pouvez inventer toutes les doctrines que vous voulez, mais regardez un petit peu. Les disciples n'ont-ils pas été nommés apôtres? Pourtant, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. N'ont-ils pas été envoyés pour chasser les démons, guérir les malades? Pourtant, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Pierre, alors que Jésus, on pourrait dire Jésus était avec eux, Pierre, alors que Jésus était dans le ciel, n'a-t-il pas, je vais dire, au nom de Jésus, nommé un apôtre, afin que s'accomplisse la parole, qu'un autre prenne sa charge? Parce que Judas a abandonné son ministère, il est allé en son lieu. Aucun d'entre eux n'était baptisé du Saint-Esprit. Vous pouvez inventer toutes les doctrines que vous voulez. Mais voici ce que dit Joël, et voilà ce que dit Pierre. C'est ici ce que le prophète Joël a dit. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et les servantes, c'est-à-dire les doulos. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul. Je voudrais que vous parliez tous en langue. Je parle en langue plus que vous tous, mais je voudrais encore plus que vous prophétisiez. Eh oui. Regardez un petit peu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment oses-tu, quand Dieu te montre une chose dans sa Bible, dire « Ouais, mais ça c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Ouais, mais ça c'est Pierre qui l'a dit. Ouais, mais ça c'est Jacques. Et puis ça c'était pour dans le temps. Hein. Après tout, on est tous des pécheurs et on ne saurait rien faire, on ne sera jamais parfait. » N'as-tu jamais lu que celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas? Il ne pêche pas. Il y a des péchés qui conduisent à la mort, c'est le péché que l'on connaît. Et le péché qui ne conduit pas à la mort, c'est celui que l'on ne connaît pas. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais quand Dieu nous montre un péché, nous devons nous sanctifier à tout prix. Amen. C'est la seule marche. Marcher de sanctification en sanctification, en purgatoire, de purgatoire en purgatoire, sans lequel nous ne verrons pas Dieu. Ainsi donc, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ne dis pas je suis un serviteur de Dieu, j'irai dans le ciel, mais Dieu a dit ça, mais moi je pense que c'est comme ça, alors je fais autrement. Ça ne marchera pas. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On ne parle pas d'un ministère de prophète ici. On parle d'un don du Saint-Esprit, comme les apôtres en ont eu avant d'être baptisés. N'avons-nous pas chassé des démons, comme les disciples l'ont fait avant d'être baptisés du Saint-Esprit?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, comme les disciples en ont fait avant d'être baptisés du Saint-Esprit? Mais le péché étant resté en eux, le péché ayant été entretenu, ils n'ont jamais pu être scellés du Saint-Esprit. Parce que c'est le baptême de feu qui brûle le reste de nos péchés. Et Dieu ne le fait que quand nous sommes arrivés à la limite, je vais dire, de la sanctification, devant laquelle on ne sait pas aller plus loin. C'est pour ça aussi qu'il est écrit qu'il est impossible aux hommes de se sauver, mais que tout est possible à Dieu. Parce que c'est Dieu, par le baptême de feu, qui nous sauve. Par nous-mêmes, nous ne serions pas capables d'aller jusqu'au bout de la sanctification. Et c'est ce baptême de feu qui va donner le reste de la sanctification, qui va permettre au Saint-Esprit de faire son habitation en nous. Une colombe ne se pose pas sur un tas de fumier. Elle ne se pose pas. Il y a inimitié entre le péché, le salaire du péché, toujours la mort. Alors je leur dirai ouvertement, regardez, je ne vous ai jamais connu. Nous pourrions dire, je ne vous ai jamais reconnu. Jamais vous n'avez été reconnu devant moi comme étant de mes disciples, étant de mes enfants. Retirez-vous de moi, arrière de moi. Il n'y a rien entre Christ et Bélial, il n'y a rien entre la sainteté et le péché, il n'y a rien entre le Saint-Esprit et l'Esprit malin. Retirez-vous de moi, vous qui commettez, vous qui faites des péchés. Mais dans mon église, on m'a dit, je m'en moque de ton église. Ton église, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est ce que Dieu dit. Si tu restes dans ton péché, et si on t'encourage à ne pas abandonner ton péché, à te repentir, à attendre et à demander, à chercher la délivrance auprès de Dieu, tu ne seras jamais reconnu par Dieu. Il n'y aura aucune reconnaissance de ton nom, ni par les démons, ni par Jésus. Et un jour, il te dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Par contre, si tu abandonnes tes péchés, si tu marches dans la sainteté, dans la sanctification, jusqu'à être scellé par le Saint-Esprit, un jour il te dira, viens, bon et fidèle, bonne et fidèle, serviteur ou servante, entre dans le repos de ton maître. Entre dans le repos de ton maître. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un jour. Quand ils étaient dans le désert, et que Dieu leur a donné le 7e jour, comme Dieu du repos où on ne fait aucun ouvrage. Il ne leur a pas donné le véritable repos, sinon il n'aurait pas dit, après cela je fixe un nouveau jour où je donnerai le repos. Le véritable repos, c'est comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. Donc, je me repose en Dieu, je fais ce que Dieu demande, et c'est tout, je m'en vais. C'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait, c'est lui qui contrôle. Je ne m'appartiens plus, je me suis déposé sur l'autel, j'appartiens à Dieu. Et je remercie Dieu, parce que ça, c'est le véritable repos. Ça veut dire que, qu'il vente ou qu'il pleuve, il fait toujours beau dans mon cœur. Paul disait, j'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette, dans la richesse, dans la pauvreté. Mais en toutes ces choses, il est toujours heureux. Il a vécu dans la persécution, mais dans les persécutions, il était dans la paix, il était dans la joie. Amen. Il n'avait peur ni de mourir, ni d'être, je vais dire, persécuté ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il était scellé par le Saint-Esprit, parce qu'il ne péchait plus. Il avait abandonné le péché. Il était devenu l'habitation de Dieu en esprit. Une maison de prière, une maison de reconnaissance qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, dès le matin jusqu'au soir, et du soir jusqu'au matin. Qu'il soit éveillé ou qu'il dorme, il veille quand même. Qu'il dorme ou qu'il soit éveillé, il prie quand même, dans son esprit, dans son âme. Et quand il marche, il sait que quoi qu'il arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors il marche dans la paix, il marche dans le repos. Et celui-là est reconnu par Dieu. On ne t'a jamais parlé comme ça?
Alors écoute, réécoute s'il faut. Et tu comprendras que la vie avec Dieu, c'est plus que tout ce que tu penses, tout ce que tu crois. C'est comme si tu n'existais plus, c'est comme si un autre a pris la place, sauf que tu es dans un jardin merveilleux, où tout est préparé, où tout est façonné, où tu marches dans l'empreinte de celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu sais que tu es plus que vainqueur. Et quoi qu'il arrive, si tu vis pour Jésus. Si tu meurs, tu vas près de Jésus. Tu voudrais déjà bien être près de Jésus, mais tu te dis en toi-même, si je vais maintenant et que je n'ai pas fait tout ce que Dieu a préparé, je vais être honteux. Alors je veux faire ce que Dieu a préparé. Ça, c'est la vraie vie avec Dieu. C'est aussi la vraie reconnaissance. Amen. 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 Voici, bien-aimés, la reconnaissance. C'est vraiment un sujet très important. Donc, on vous laisse bien regarder. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui voulez toujours poser des questions, nous sommes là pour faire des sujets. Dieu nous inspire, il nous utilise comme des instruments pour vous faire des études bibliques. Donc voilà, nous allons commencer par une prière, nous pouvons se terminer par une prière. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, Père très saint. Merci de nous avoir donné cette sagesse, Père très saint, l'intelligence de diffuser ces doux, de répondre, Père très saint, aux questions, et d'en faire des sujets bibliques. Éternel Dieu, il n'y a que toi, Père très saint. Nous ne sommes que des instruments que tu utilises fortement, Père très saint, pour combler les gens que tu nous as mis à notre disposition. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très saint Seigneur. Nous voulons encore te dire merci pour cette étude. Merci, Père de Seigneur. Bénis tout et chacun, Père de Seigneur, qui sera devant son écran ou devant cette vidéo, Père de Saint-Seigneur. Que ta main sainte, Père de Saint-Seigneur, est pas pour toucher, pour sauver, Père de Seigneur. Et nous te oreilles pour entendre ces cris. Ô éternel Dieu, béni soit-il, Père de Seigneur. Nous voulons que tu puisses encore bénir toute famille, Père de Seigneur, qui sera autour de cette vidéo. Sois sanctifié, sois élevé, Père de Seigneur. Nous, Père de Seigneur, nous voulons que tu puisses nous garder dans le creux de ta main, Père Saint, pour notre chemin de